Voilà, donc, monsieur le directeur, mon cher Pierre, madame la présidente de l'association de l'ADIR, ça me fait plaisir à double titre d'être là parce que depuis quelques années, je siège moi-même au conseil d'administration de l'ADIR et je peux mesurer tout l'engagement et du directeur, de son équipe et de tout le personnel de cette association, ainsi que l'engagement du conseil d'administration qui, après des journées bien chargées, nous convoque à 20h30 et nous travaillons parfois le soir jusqu'à 23h30 ou minuit. Donc le conseil d'administration fait aussi preuve d'un grand engagement à cette association. Nous avons visionné hier soir un film qui vous sera présenté dans la matinée, comme je le disais tout à l'heure, certaines personnes qui étaient là aussi hier soir. C'est un film très réussi parce que moi, qui suis absolument non spécialiste, j'ai trouvé ce film extraordinaire et les spécialistes qui étaient là, ils ont trouvé aussi leur intérêt. Donc, quand un film réussit à toucher les uns et les autres, c'est qu'il est parfaitement réussi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée de travail. Je suis encore une fois très heureuse de vous accueillir dans ces équipements culturels de la Valette. J'espère qu'ils vous donneront envie d'y revenir. Puisque je suis là et que j'ai mon micro, je vous convie la semaine prochaine, samedi 19h30, c'est l'ouverture de la saison du théâtre Marélios, qui est juste à côté. Et puis, Luc, j'ai oublié de saluer Luc Benito, donc le directeur de Polymage qui gère le cinéma à la Valette. Merci beaucoup et bon travail. Merci beaucoup. On enchaîne, puisque le programme est dense. Je passe la parole à Madame la députée Geneviève Lévy. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Moi, je suis aussi, comme Isabelle vient de le dire, un petit peu contrainte par les emplois du temps du samedi matin. Et j'ai, chaque fois, lorsque vous faites l'amabilité de m'inviter, l'occasion de le dire, avec beaucoup de regret, parce que même si je prends connaissance a posteriori de vos travaux, par les documents qui me sont adressés, je pense que la richesse de vos échanges et le direct est toujours nettement plus vivant et intéressant. Malheureusement, je ne pourrai pas aujourd'hui encore, mais il viendra bien un jour où je pourrai assister complètement à vos travaux et je le ferai avec grand plaisir. Oui, pour moi c'est important, même si ma présence n'est que très symbolique aujourd'hui, comme les autres fois. Je tenais à assister à l'ouverture de ces travaux tout simplement pour vous dire que, quoi qu'on puisse en penser, il y a quand même des élus de la République qui sont attentifs à une autre approche de ce que l'on peut imaginer habituellement, c'est-à-dire qui s'intéressent à des travaux comme ceux que vous faites, qui essayent de comprendre aussi, parce que nous avons tellement des sujets, un éventail de sujets, mais je pense qu'il y en a pour nous, surtout dans nos sociétés actuelles, qui sont particulièrement utiles à notre réflexion. Et je pense aussi que si nous donnions peut-être un peu plus aussi le temps de la rencontre, puisque la rencontre est le thème que vous avez choisi aujourd'hui, peut-être que notre action en serait meilleure. En tout cas, on essaye. Vous savez, j'étais hier soir pour les 10 ans d'une association que je suis aussi avec beaucoup d'intérêt et qui a aussi des préoccupations que je partage. Et on rappelait l'histoire du colibri dans la savane et qui est en feu, et le colibri vient piquer de temps en temps une petite goutte d'eau et va la mettre au milieu du feu.
et il fait des allers-retours comme ça, avec sa goutte d'eau dans le bec. Et il y a un énorme animal de la savane qui lui dit « Mais enfin, le colibri, tu es complètement ridicule. Tu vois bien que tout est en feu, qu'on va tous brûler, et que ta petite goutte d'eau, elle ne sert à rien finalement. » Et le colibri répond « Oui, mais au moins j'aurais l'impression de faire quelque chose. » Je crois qu'on est un peu tous comme cela, parce qu'on essaye d'apporter une petite goutte d'eau dans un monde qui est en feu, je crois. On le voit malheureusement tous les jours, et je crois que vous faites partie de cette petite goutte d'eau. Je vous prie de m'en excuser, mais je crois qu'on en est tous au même point, mais chaque goutte d'eau est importante. Et ce thème que vous avez choisi aujourd'hui, de la rencontre avec ceux que vous accompagnez, du mode d'appréhension de ce type de lien particulier qui va se créer, il est particulièrement intéressant parce que en fait ce que vous allez dire et qui est votre quotidien, votre travail personnel et dans lequel vous excellez, je suis sûre encore une fois qu'on peut le transposer dans bien d'autres situations, et donc tout cela me paraît très utile encore une fois dans notre société actuelle. C'est pour ça que je vous remercie de maintenir ces journées de rencontre. Je suis sûre que pour vous, elles présentent un intérêt personnel et professionnel manifeste, mais aussi je suis sûre qu'au-delà de votre cercle, il y a aussi une goutte d'eau importante. Voilà très simplement, très amicalement ce que je voulais vous dire pour ouvrir cette journée. Je suis sûre qu'elle sera encore riche de vos échanges, de vos travaux, et en tout cas, merci de maintenir ce moment de rencontre. Malheureusement, je m'éclipserai discrètement et vous ne m'en voudrez pas. Pas du tout, je vous remercie. Au contraire, vous avez prononcé le mot de symbole, et pour nous c'est important. Ça a tout son poids, le symbole, justement, parce que c'est ce qui permet justement de pacifier un petit peu et de faire du lien social. Et donc je vous remercie de ce mot d'encouragement aussi. Vous avez parlé de petites gouttes d'eau, et je crois que ça résonne beaucoup avec notre travail, le travail des équipes et de toutes les personnes qui travaillent avec les jeunes que l'on reçoit, puisque nous on travaille aussi dans ce qu'on appelle le détail, le petit pas de côté, le petit fil que l'on saisit. C'est un travail humble, au plus près du quotidien, et on se rencontre très justement sur ce mot de petites gouttes d'eau. Je vous en remercie. Donc Bruno Delalleux est présent. Je vais donc en quelques mots. C'est très difficile de résumer en quelques mots votre engagement et le travail que vous menez. Vous êtes directeur thérapeutique de l'Antenne 110 en Belgique, une institution qui est orientée par la psychanalyse, et qui est un petit peu, on dira quelques mots après le film bien sûr, un peu l'ancêtre ou à la racine de l'autre institution qui s'appelle le Courtil, qui sera donc le sujet et l'objet du film que vous allez voir à ciel ouvert. Merci Bruno d'avoir fait le voyage, d'avoir été aussi attentif à la préparation de cette journée. Je sais votre engagement. Vous êtes par ailleurs, je le rappelle, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, de l'Association mondiale de psychanalyse. Donc vous avez un engagement très fort sur la clinique, et nous vous remercions aujourd'hui de votre présence qui va permettre une écoute attentive et d'avoir des débats très riches, je pense. Marie-Claude Pézeron nous a rejoint, elle aura la charge de faire la conclusion de la journée. C'est la présidente de l'ADIR, l'association, donc nous sommes sous forme associative, et Marie-Claude Pézeron est par ailleurs psychologue clinicienne, et elle témoigne elle aussi de son engagement dans la clinique, et elle soutient les établissements à partir des engagements des axes de l'association. On va enchaîner peut-être. Juste, je voulais dire quand même un petit mot sur le thème de la rencontre. Nous aurons l'occasion après de dialoguer tout au long de la journée, puisque c'est une journée de rencontre, bien sûr. Elle est essentiellement aussi, elle manifeste le thème déjà.
Alors la rencontre, je dirais qu'elle est au cœur du travail à l'institution. Alors j'ai cité surtout les enfants et adolescents parce que le travail donc, de la DIR, c'est bien sûr en tant qu'institut médico-éducatif, est tourné sur les enfants et les adolescents. Je pense que beaucoup de professionnels qui sont ici dans la salle, éducateurs, enseignants, psychologues, psychiatres, pédopsychiatres, travaillent donc plutôt avec les enfants et les jeunes, mais donc au cœur de toute institution, on peut reconnaître également, bien sûr, les autres établissements qui travaillent avec les adultes, mais aujourd'hui, notre journée est plutôt centrée donc, sur l'accueil des jeunes, on va dire, pour prendre l'agrément l'IME de la DIR. Et je crois que ça recoupe aussi les agréments de chacun de ces établissements, que nous sommes donc, nous adressons aujourd'hui la journée de travail aux enfants que l'on accueille et adolescents de 6 à 18 ans. Donc j'en ai dit un petit mot, tout à l'heure vous verrez donc le film de Courtille, À ciel ouvert, qui a représenté le travail d'une de ces institutions. Et en fait, l'institution et la rencontre, je vais essayer d'en montrer à la fois la connexion et tout le paradoxe. Je vais citer Lacan, donc pour commencer, essayer d'éclairer un petit peu ce thème de la rencontre. Le Lacan qui s'adressait donc déjà aux professionnels en 67, dans son discours de clôture sur les psychoses chez l'enfant. Il disait « Toute formation humaine a pour essence, et non pour accident, de refréner la jouissance ». Alors qu'est-ce que c'est que cet effet de pacification de la jouissance que l'on suppose être au cœur du travail de toute l'institution? La jouissance, c'est ce qui déborde le plaisir, il faut bien l'avoir en tête. Ça peut être, le plaisir peut commencer par un chatouillement, on va dire, par quelque chose qui est agréable, mais qui, quand elle prend la coloration de la jouissance, conduit à la douleur, et souvent, et vous le savez, à ce que témoignent les jeunes, c'est-à-dire cette douleur d'exister. Donc, vous avez déjà entendu peut-être dans la phrase de Lacan, toute formation humaine a pour essence et non pour accident de réfréner la jouissance. Les deux termes, je pense, qui vont être au cœur de cette journée, les termes essence, c'est-à-dire nécessité, et le terme d'accident, le hasard. Puisque la rencontre a à voir avec ces deux choses, ces deux notions, le hasard et la nécessité. Donc, a priori, on rentre peu à peu dans le paradoxe, l'institution travaillerait plutôt du côté de la nécessité de la rencontre. Là où il y a eu justement mauvaise rencontre pour les enfants que l'on accueille et aussi pour leurs familles, qui sont elles aussi très éprouvées bien sûr et très attentives et très engagées aux côtés de leurs enfants quand ils rencontrent ce type de problème. Donc l'institution, elle, pour mission première, on dirait, a vocation à essayer d'accompagner, voire de réparer quand il y a eu mauvaise rencontre. Alors la rencontre, ça renvoie bien sûr à une situation, à une circonstance fortuite, qui s'inscrit dans une situation, mais aussi ça a cette valeur du fait pour deux personnes de se rencontrer. Donc les conditions de la rencontre en quelque sorte, ce serait la situation de mauvaise rencontre, situation qu'on essaye de construire, qui serait la situation de meilleure rencontre, ou en tout cas d'essayer de réparer ou de pallier aux effets de la mauvaise rencontre première, mais aussi, et surtout, c'est au cœur de notre travail, le fait qu'en dehors du lieu, du lien, je dirais, il faut aussi qu'il y ait bien sûr des personnes pour porter ce lieu et ce lien, et qu'il faut qu'il y ait des sujets, à la fois du côté des éducateurs, des professionnels, pour rencontrer, on fait parler du sujet, des enfants qui ont fait ces mauvaises rencontres, ces jeunes qui ont fait de mauvaises rencontres. L'institution, je le rappelle, au sens premier du mot, c'est ce qui permet de se tenir debout. Instaurer, institution, c'est des signifiants, c'est des mots qui tournent tous autour de cette idée que ça permet de se tenir debout. Alors, parmi les institutions, il y en a celle qui est peut-être un peu moins évidente aujourd'hui. On a pu d'ailleurs, dans l'organisation analytique, travailler ceci. Il y a la famille, bien sûr. C'est une institution, la famille, qui accompagne l'enfant. Mais pour nous, il y a une autre institution qui est justement aussi au cœur de la famille, qui est le langage. Le langage qui, justement, on va dire de manière première, fait rencontre entre un corps et le langage. Vous le verrez tout à l'heure dans le film Marina Otero, c'est très bien montré, très bien dit. Donc la rencontre entre un corps et ce langage. Et bien souvent, parmi les jeunes que l'on accueille, avec les enfants que l'on accueille, donc autistes, psychotiques, pour donner des mots, la rencontre ne s'est pas bien faite.
Car bien sûr, dans nos rencontres, il y a la bonne rencontre, mais très souvent, dans les jeunes que l'on accueille, il y a ce qu'on appelle la mauvaise rencontre. Alors qu'est-ce que ça donne quand cette rencontre entre le langage, le corps ne s'est pas bien faite? Eh bien, ça donne avoir un corps en morceaux, être absent à l'autre et au monde, ne pas parler, ne pas s'adresser à l'autre, voire se sentir persécuté par l'autre. Donc c'est avec tout cela qu'il faut travailler, c'est avec tout cela qu'il faut donc essayer de créer des conditions, ou en tout cas d'être soumis à la rencontre, je dirais, quand elle est une invention. Il est difficile quand le désordre est au joint le plus intime de l'être, à ciel ouvert, en quelque sorte, quand ça se voit dans les comportements, dans les façons qu'ont ces jeunes de se mouvoir, de ne pas parler ou de parler, d'être en prise avec justement ce qui est un désordre pour eux qui est au cœur. Donc il faut une présence discrète, attentive des équipes pour essayer de créer justement ce cadre qui va permettre qu'il y ait rencontre. Une présence discrète, attentive qui est permise, et ça on va le voir également, je crois que vous devez en parler puisqu'elle est au cœur de votre travail, elle est permise par ce qu'on appelle la pratique à plusieurs, c'est-à-dire que le pédopsychiatre, les psychologues, les éducateurs, les enseignants, j'en oublie certainement, mais toutes les personnels qui travaillent aux cuisines, les agents qui sont là pour l'entretien des bâtiments, et ça c'est important aussi, parce que ça donne une qualité d'accueil justement, ça montre le respect et la reconnaissance donc, du sujet, ça participe. Donc toutes ces personnes qui participent à nos réunions cliniques, qui ont lieu chaque semaine, et dans leur quotidien, ont affaire avec la pratique à plusieurs. Donc il s'agit d'un fil difficile, la rencontre entre les conditions d'une surprise, d'une rencontre qui ouvre sur le nouveau, et le fait qu'il faut aussi créer un cadre qui soit en continu, qui inscrive la nécessité d'un rapport un peu apaisé pour les jeunes qu'on accueille. La rencontre donc bouscule, il y faut un pas de côté, c'est au cœur de notre travail, pour permettre de recueillir les petits fils, vous parliez de petites gouttes d'eau, nous on dit petits fils, mais ça se rejoint, qui vont tisser une rencontre. Cela se passe soudain, mais peut nécessiter de longtemps. Je voudrais dire un mot donc maintenant justement de ce constat pour un petit peu dire quel est le travail de Bruno Dehaelleux, mais il vous en parlera beaucoup mieux que moi bien sûr. J'ai repris des textes qu'on trouve qui présentent votre institution, donc l'antenne 110 en Belgique, qui partant du constat que l'enfant psychotique est spécialement, je vous cite je crois, est spécialement loti se défend de l'autre, donc celui qui est une mauvaise rencontre, qui est celui du langage, certainement, s'en protège donc et le met à distance. Il instaure dès le départ des conditions pour que cet autre soit à la fois réglé, donc pacifié, et discret, en le traitant de façon à l'ajuster de sorte que le sujet autiste ou psychotique puisse, selon l'expression de Jacques-Alain Miller, se produire. Donc je reprends, je crois qu'on est bien sur le même partage de travail, ces conditions donc, pour que quelque chose du sujet surgisse. Et je reviens sur la famille, vous le dites vous-même dans votre présentation de l'antenne 110, il nous est apparu que l'une des conditions essentielles pour le travail avec les enfants est de prendre en compte leurs parents, de les inclure dans le champ de notre pratique. Et ça, c'est très important. Je dis un mot du courtil, mais je parle aussi finalement de l'antenne 110, et j'espère aussi, bien sûr, vous le reconnaîtrez, qu'on parle aussi de l'ADIR et d'autres établissements qui travaillent avec les jeunes. Donc le courtil, vous le verrez au cours du film, mais au cœur de son travail, le fait de devoir se déplacer, de faire ses petits pas de côté, pour qu'une série de rencontres dans des lieux, des équipes qui se réclament de l'orientation de la psychanalyse, soutiennent de véritables engagements, cherchent et inventent à plusieurs, sans céder aux impératifs classificatoires et économiques, ni aux exigences d'adaptation et de normes sociales, mais en défendant le choix éthique et politique de l'accueil et du soin. Ces lieux de résistance, il faut le dire, parce que c'est une résidence aussi, parce que c'est un lieu, résistance pour le sujet, avec les familles, avec les partenaires, puisque on travaille aussi énormément avec des partenaires qui aident à civiliser le sujet justement. Ces lieux de résistance défendent en effet la différence absolue, celle sur laquelle chaque sujet, fût-ce le plus démuni, le plus déboussolé, peut s'appuyer pour élaborer sa façon singulière de pouvoir être au monde et de faire avec ce monde. De tels lieux où les adultes, les enfants trouvent à abriter et dire leurs souffrances auprès d'une équipe attentive, voient émerger des constructions improbables, arrimées au bord du vide. Je vous laisse donc
avec ce texte qui est très fort. Je trouve ce texte qu'on peut trouver près de Courtine, sur le blog par exemple. Je vous laisse, on va regarder le film et après nous retrouverons après le film pour continuer à dialoguer avec vous deux. Merci.